Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau vraiment qu'une maman qui donne naissance à un bébé? Je suis pas encore papa, mais Dieu voulant, je le serai un jour. Et en y pensant à tout ce qui doit être parfaitement aligné pendant plusieurs mois pour arriver à une naissance, ça me dépasse complètement. Le chant que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est né pour nous donner la vie. Pour être bien honnête, j'étais pas vraiment au courant des paroles. Faut pas me blâmer, c'est pas moi qui les chante. Mais en y jetant un coup d'œil plus en profondeur, j'ai découvert ce deuxième couplet sur lequel j'aimerais passer quelques instants avec vous. C'est un couplet qui est rempli de vérité. Il est écrit en présentant une dualité de la beauté et des conséquences de la naissance de Jésus. Et d'ici la fin de mon petit 5 minutes, j'aimerais pouvoir nous rappeler et nous aider à se rappeler tous les jours le vrai sens de Noël. Il est écrit dans la chanson. Voici dans la crèche le trône et la croix. Un glorieux destin nous est révélé. Celui d'un sauveur qui souffrira et de son sang vaincra l'offense de tout homme et de toute femme. Quelle vérité! Quel merveilleux couplet! En gros, la mission première de Jésus, le Fils de Dieu, nous est résumée en 4 phrases. Et ces 4 phrases, si tu prends le temps de les comprendre, ça peut même changer ta vie. Alors que cette fête de Noël est souvent un portrait assez extraverti de notre société où la consommation, autant commerciale qu'alimentaire, est dans les mœurs répétées à chaque année, que les cadeaux tombent de partout, je dois vous l'avouer, c'est la chose que j'aime le plus faire, moi, offrir des cadeaux. C'est mon petit plaisir coupable, si on peut dire. Mais quand on se perd dans toutes ces dépenses, ces films de Noël, ces soupers avec la famille, la belle famille, la famille éloignée, les amis, n'oubliez jamais le sens réel qui nous a été présenté, aussi épuré et au naturel que ça pouvait être. Dans une crèche, né dans la paille, un enfant devenu homme, l'incarnation humaine de Dieu sur terre. Il s'est sacrifié afin de nous sauver, toi et moi, de nos offenses pour l'éternité, nous offrant la vie en lui pour toujours. Rappelle-toi en cette période des fêtes que Noël, c'est avant tout la naissance de Jésus et que par lui, nos vies sont transformées. Quand je regarde ces paroles, ça me rappelle le verset le plus populaire de la Bible, celui qu'on apprend tout jeune et qu'on se plaît à réciter à l'école du dimanche. C'est aussi le verset le plus, quant à moi, le plus frappant et concis de la Bible. Ça ne peut pas être plus clair. Il dit tout. C'est quand on regarde à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Rappelle-toi cette semaine que Noël, c'est la venue de ce Fils unique, né dans la crèche et qui à son tour a donné sa vie. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Mes amis, je vous aime, je vous souhaite tout le bonheur du monde dans ce temps des fêtes. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Soyez sages, soyez gâtés, mais surtout, prenez soin les uns des autres. Je vais prier pour vous. Joyeux Noël, joyeuse naissance de Jésus, bon magasinage et bon temps des fêtes à tous.